Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler comics. Nous allons parler plus particulièrement du relaunch de l'offre kiosque chez Urban Comics qui, en ce mois de mars 2016, vient de relancer toute son offre en modifiant le titre de ses kiosques, en modifiant quelques petites choses et on va voir un peu en revue les 3 magazines disponibles depuis ce mois-ci et quelles sont les forces, les points négatifs, les points positifs. Est-ce que ce relaunch change foncièrement les choses ou non? Nous allons passer voir ça en revue tout de suite. Alors, on va commencer avec Batman Univers. Alors, chaque magazine vient d'être nommé Justice League, Batman et Superman. Jusque-là, ça ne change pas, sauf qu'au lieu d'être des sagas, puisque c'était le nom précédent, Justice League Saga, Batman Saga, Green Lantern Saga et, je l'ai dit, Superman Saga, et bien maintenant, on passe à Univers. Donc, nous avons Batman Univers, Justice League Univers et Superman Univers. Je n'ai pas vu Green Lantern Univers, alors je ne sais pas si c'est que l'univers des Green Lantern a été annulé ou s'il arrive peut-être pas tous les mois ou qu'il arrive un peu plus tard. En tout cas, ceux-là sont sortis à peu près à la même époque. Dessus vont venir se greffer quelques hors-série, toujours. Donc on aura toujours du hors-série, sauf que ce sera Batman Univers hors-série, Superman Univers hors-série, et non du Justice League Saga hors-série, comme ça pouvait être le cas actuellement. Alors, dans Batman Univers numéro 1, chaque kiosque, vous l'aurez remarqué, fait de la promo pour le film qui va arriver de Batman vs Superman Dawn of Justice, Batman v Superman, parce qu'ils n'ont pas mis le S, je ne sais pas pourquoi. Et nous avons donc au programme de ce kiosque Batman, Detective Comics, Robin, Son of Batman, Batgirl et Grayson. Pas forcément de gros changements donc au niveau de la maquette du mag, si vous le remarquez. On a cette nouvelle série de de Robin, Son of Batman, qui commence tout simplement, donc c'est pour ça qu'elle vient se greffer. Elle remplace en quelque sorte l'ancien Batman et Robin qui était présent et qui était d'ailleurs écrit par Patrick Gleason, et c'est toujours le cas. Donc, nous avons donc à chaque fois un petit sneak peek, comme ils appellent ça, qui est une sorte de mise en bouche de ce qui va se passer un peu plus tard dans l'univers d'ici, et c'est censé, normalement, permettre aux gens, aux lecteurs de s'y retrouver. Bon, j'ai pas trouvé ça forcément folichon, mais bon, voilà, peu importe. Donc on commence avec du Batman, tout simplement, toujours avec Greg Capullo et Scott Snyder. C'est plutôt bien dessiné, il n'y a rien à dire, c'est du Greg Capullo, surtout, je sais pas pourquoi je dis c'est plutôt bien dessiné, c'est énormissimement bien dessiné, c'est parfait, quoi. Voilà, c'est Greg Capullo, il fait du Greg Capullo, c'est beau. Et on part sur un nouveau statu quo, qui est ce nouveau Batman, qui est cette armure-là, que vous voyez sur cette page, à gauche. Et voilà, donc il y a toujours des très beaux jeux de couleurs. Et donc Bruce Wayne n'est plus là. Donc finalement, ça ouvre une nouvelle page, un nouveau chapitre de l'histoire de Batman, qui permet aux nouveaux lecteurs de venir se greffer là-dessus. Sauf que c'est un peu bizarre, je trouve, parce que quand on recherche du nouveau lecteur, il faut que le nouveau lecteur il ait quand même quelque chose de bien, une bonne base. Et donc, il veut du Bruce Wayne, il veut du Batman dans son costume, il veut le Batman qu'il va voir dans le prochain film Batman vs Superman. Et là, c'est pas le cas. Il va se retrouver, le pauvre. Imaginez en plus, c'est un enfant qui va se retrouver face à ça, qui va se dire c'est quoi ce souk, c'est quoi ce bordel, pourquoi il y a des armures de toutes les couleurs, pourquoi Jim Gordon il est chauve, pourquoi Jim Gordon c'est Batman, pourquoi là l'armure de Batman elle est comme ça. Voilà, c'est plutôt pour moi ça, ce genre de récit, s'adapter pour des connaisseurs de Batman qui vont pouvoir voir autre chose. Moi je suis content de dire ça, j'ai lu ça, j'étais content, ça change. Vraiment, on se dit, voilà, un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur dans l'univers de Batman. Je l'avais parlé dans une autre émission, comme quoi on ne peut pas éternellement utiliser Bruce Wayne. Et c'est le cas, là, voilà, on l'a fait avec Spider-Man, là on le refait avec Bruce Wayne, et ça a été fait plusieurs fois d'ailleurs, cette fois, sauf que c'est Jim Gordon, ça c'est nouveau. C'était pas Jim Gordon avant, c'était Dick Grayson, c'était d'autres personnes qui faisaient Batman, c'était Azrael. Ici c'est Jim Gordon. Toujours est-il que donc c'est un très bon épisode, mais pas un épisode pour moi qui va fonctionner avec un nouveau lectorat. Soyons clairs, là c'est manqué. Si c'était ça le but de trouver des nouveaux lecteurs, ils vont être complètement paumés avec cet épisode de Batman. On arrive ensuite à Detective Comics. Detective Comics numéro 41. C'est écrit par Francis Manapoul et Brian Buccellato, et c'est dessiné par Francis Manapoul et Fernando Blanco. Que dire à part que c'est divinement bien dessiné. Je possède ce numéro en VO, en single, donc voilà, donc je l'avais déjà lu, c'est super, c'est bien, c'est cool, c'est la suite directe de ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire que le chapitre sur Batman met en place le nouveau Batman, et ici on est typiquement dans une aventure de ce nouveau Batman, ça se lit conjointement avec la série précédente. Même chose, très bien pour un lectorat qui connaît Batman,
mais pour les nouveaux lecteurs, ils vont s'habituer, du coup maintenant ça va mieux que l'autre, mais c'est quand même pas parfait. Bon, après, on arrive à Fernando Blanco, le niveau des dessins baisse drastiquement hein, d'un moment à un autre. Hein. Je pense que si vous l'achetez, vous allez tout de suite voir que là, il y a un dessinateur, et là, il y a un autre dessinateur. Et que, entre les deux, il y a quand même un monde. Hein. Voilà, c'est beau aussi, mais bon, un chapitre, c'est quand même pas long. J'aimerais bien, moi, qu'un chapitre soit dessiné par la même personne. Ce serait quand même mieux. Mais enfin, voilà. Donc une petite aventure, on se concentre un peu sur Bullock, ce qui est pas mal, hein, surtout si vous regardez Gotham, la série. Ben, Bullock, parfois on ne connaît pas assez, alors qu'il est très important dans l'univers de Batman. Donc voilà pour cet épisode. Nous arrivons à la nouvelle série, Robin Son of Batman, qui est écrite par Patrick Gleason et qui est dessinée également par Patrick Gleason. On retrouve Robin, donc Damian Wayne, qui est seul. C'est une série solo, il n'y a plus de Batman, ce n'est plus Batman et Robin. Et il va un peu aller à la recherche de ses origines, combattre des démons, des petites choses comme ça. Franchement, j'ai pas aimé. C'est un peu, on a l'impression que c'est totalement déconnecté de l'univers de Batman. On est dans des aventures assez fantasques. Le trait de Patrick Gleason, je suis pas un grand fan de Patrick Gleason. Et je trouve qu'en plus, il n'est pas au meilleur de sa forme. Si vous prenez les premiers épisodes New 52 de Batman et Robin, bah, le niveau était largement au-dessus, je suis désolé. Donc c'est un peu décevant, je trouve. Et ça n'apporte rien, il y a beaucoup de choses fantasques, il est en train d'halluciner, il fait des cauchemars. Il y a un méchant qu'on connaît pas, on ne sait pas ce qu'il vient faire là, il chevauche des démons. C'est un peu trop fou pour moi, et c'est pas du tout l'idée que je me fais de Batman, moi. De l'univers de Batman. C'est pas Batman, c'est Damian, mais même, c'est quand même l'univers Batman, j'attends d'autres choses. Ça, je le veux bien dans Superman, je le veux bien dans Wonder Woman, ce genre de choses, mais pas là-dessus. Alors après, voilà, les planches sont très différentes de l'une à l'autre. Là, par exemple, c'est très joli, c'est très bien fait, c'est beaucoup mieux qu'au début du chapitre. Mais voilà, c'est pas quand même la folie. Donc assez déçu. On arrive ensuite à Batgirl 41. Donc c'est la série Batgirl de Cameron Stewart et Brendan Fletcher, avec au dessin Bab Starl, avec l'aide de Joel Gomez pour les décors. Les couleurs de Bab Starl. Donc moi vous le savez, je suis pas très fan de cette version de Batgirl que j'ai pas acheté en librairie. Je préfère largement la Batgirl adulte avec ses problèmes, voilà, la Batgirl de Killing Joke, la Batgirl Oracle, celle que les anciens lecteurs connaissent. Mais j'ai lu ce chapitre donc sans trop connaître la série de Babstar, parce que je dis la série de Babstar parce que c'est elle en fait qui met l'essence, hein, soyons honnêtes. L'histoire, j'aime pas trop, c'est trop girly, c'est trop léger à mon goût. Mais une chose est claire, là, c'est que Babstar, ou Babstarl, si on dit le L, donne de la recherche, donne de la nouveauté, de la fraîcheur dans les dessins. Ça, c'est indéniable. Et même si moi, c'est pas forcément le style de dessin que j'attends là-dessus, c'est pas le style de dessin que j'aime pas, j'ai beaucoup aimé. C'est juste que sur du Batgirl, c'est pas le genre de truc que je verrais, tu vois, c'est beaucoup plus cartoony, mais c'est indéniable que c'est beau. Soyons honnêtes, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien fait. Et si vous deviez acheter un comics et que vous êtes une fille, bah, dirigez-vous là-dessus parce que je pense que c'est génial. Moi, franchement, c'est le genre de dessin. Voilà, je pense que J. Scott Campbell, c'est plutôt adressé quand même à un public masculin, soyons honnêtes. Et ici, c'est plutôt adressé à un public féminin ou plus jeune. C'est assez cartoony, c'est plutôt joli, il y a beaucoup d'effets de lumière, de brillance. C'est vraiment bien fait. Après, l'histoire, honnêtement, l'histoire, je n'ai pas accroché du tout. Hein. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ce Batgirl, très bien fait, très bien foutu. Un petit air de fraîcheur, un bol de fraîcheur là-dedans. Et ben c'est plutôt bien. Voilà. Et nous arrivons à la dernière série du mag qui est Grayson numéro 9. Donc Grayson, dont j'ai lu le premier tome en librairie, et donc que je redécouvre là au numéro 9. Donc il manque, ça s'arrêtait au 6 je pense, il manque quelques numéros en fait que j'ai pas suivis. Donc là on est sur le numéro 9 et malheureusement ça ne me motive pas à acheter la suite, parce qu'on retrouve l'équipe créatrice, il n'y a pas de souci, c'est plutôt bien dessiné. L'écriture je la trouve un poil ennuyante et un poil fainéante, personnellement. Et j'ai l'impression par contre que ça tourne en rond, c'est-à-dire que on avait des bases qui sont posées dans les premiers épisodes, et là je me suis dit j'attends voilà, que ça décolle, et visiblement ça décolle pas. On rentre un peu dans un schéma de série télé pour le coup. Voilà. Et moi je suis pas très fan des séries télé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vite décroché de Gotham. Hein. Gotham, j'étais très content, mais arrivé à l'épisode 10, j'ai dit c'est bon, ça avance pas, c'est bon, ça me gonfle, et ça commençait en plus à faire n'importe quoi avec les personnages.
Parce que quand le Sphinx il apparaît déjà et que voilà, en gros, tous les personnages vont avoir 30 ans de plus que Bruce Wayne si on suit la logique de Gotham, ça me plaît pas trop, tu vois. Autant ça partait bien, autant là ça part en cacahuète totale et puis il y a beaucoup de filers. Donc Gotham, j'ai arrêté pour faire simple, j'en parlerai pas. Voilà. Donc c'est plutôt bien dessiné, mais c'est un peu fainéant dans l'écriture. Donc voilà pour ce premier kiosque qui est Batman Hiver et qui est plutôt bon dans l'ensemble quand même. Il y a des bons dessins surtout, au niveau des équipes, des dessinateurs c'est vraiment solide. Au niveau de l'histoire, ça casse pas trois pattes à un canard hein, honnêtement. Mais bon, par contre, je suis désolé, c'est mi-figue mi-raisin pour ce qui est du nouveau lectorat. Il y a certes des nouvelles choses qui commencent, mais je suis pas certain que cette nouvelle chose qui commence, en tout cas pour Batman, Detective Comics, qu'on retrouvera un peu dans Batgirl, soit très bien pour les nouveaux lecteurs. Donc moi je suis assez perplexe sur l'utilité d'avoir relaunché celui-ci. On arrive au second. Le second c'est Superman Univers. Superman Univers dans lequel on retrouve Superman, Action Comics, Batman Superman, Superman Wonder Woman et Bizarro. Pour faire simple, il n'y a aucun changement à part l'apparition de Bizarro. En plus, sinon on retrouve typiquement la maquette précédente aussi. Donc voilà, même chose, il n'y a pas de gros changements. On commence donc avec la série Superman, donc écrite par Jen Luen et Young et John Romita Jr. au dessin. J'ai bien aimé et pour le coup, j'ai envie de vous dire que là c'est un bon départ. C'est vraiment un nouveau départ, comme c'était le cas pour Batman hein, en même temps. Donc on n'a pas un nouveau personnage, là c'est toujours Clark Kent, Kal-El, mais il a un nouveau statu quo, il doit se cacher, il n'a plus sa cape, donc il porte un jean et un t-shirt. Les dessins de Romita sont plutôt solides, quand même un cran en dessous de ce qu'il a fait au début de son run là-dessus, et puis surtout très en dessous de ce qu'il a pu faire sur des chefs-d'œuvre tels que son Spider-Man avec Straczynski, mais ça reste quand même correct. Donc j'ai plutôt apprécié la lecture de ce comics. Je suis pas totalement convaincu également que ça plaise au nouveau lectorat parce que c'est quand même un changement de statu quo et je suis convaincu que le nouveau public qui va arriver sur le comics voudrait bien voir du vrai Superman, c'est-à-dire le Superman avec sa cape, sa tenue, son aura héroïque qui est apprécié par le peuple, et là c'est pas le cas. On a vraiment un changement total d'ailleurs d'idéologie, dans le sens où Batman ne se cache plus, il travaille pour la police, c'est la police, et Superman d'un autre côté se cache et est traqué par la police. Donc c'est un peu un changement, alors que d'ordinaire c'est plutôt l'inverse, hein. Superman il est aimé et Batman est traqué. On arrive à Action Comics 41, qui est écrit par Greg Pak et Aaron Kuder, et dessiné par Aaron Kuder. Aaron Kuder, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, sur Doomed, qui m'avait un peu déçu, disant que c'était pas mon style, et que là j'aime beaucoup plus. Hein. Il y a un travail sur les couleurs, il y a beaucoup plus, même le trait du dessin est beaucoup plus sympathique, voilà. Et ben voilà, Aaron Kuder, là il m'a convaincu sur ces épisodes-là, sur cet épisode-là, alors que c'était pas forcément le cas sur les épisodes de Superman Doomed. Donc là c'est justement le moment où il va perdre sa cape. Comment ça se fait qu'il a perdu ses pouvoirs, en fait, pour faire simple, et il va également perdre, parce qu'en fait la citadelle, la forteresse de solitude ne le reconnaît pas, donc elle va lui reprendre sa cape, son costume, donc il se retrouve sans rien. Et il fait froid en plus, c'est pas cool pour lui. Et donc il va acheter un t-shirt Superman, parce que ça se trouve, Superman c'est quand même une icône, donc comme nous dans la vraie vie on en a, ça existe aussi dans le monde de DC, des t-shirts avec le S de Superman, donc il va prendre ça, il va voler une moto, hein, il est voleur maintenant, c'est pas bien, et il va retourner à Metropolis dans un premier temps, et puis après il va aller du côté de Smallville. Un épisode plutôt sympathique aussi, moi j'aime bien, ça fait un nouveau changement de statu quo. Et j'ai pas trop lu Action Comics, je suis pas certain, normalement pour moi Action Comics c'était quand même assez décalé temporellement, ça se passait plutôt avant dans sa jeunesse. Alors je sais pas, faudra me dire si c'est pas le cas. Mais là par contre du coup c'est connecté, c'est-à-dire que Superman Action Comics se lisent en binôme et se complètent l'une et l'autre ces deux séries. Donc c'est plutôt sympa. On arrive ensuite à la série suivante qui est Batman Superman. C'est dessiné par Ardian Syaf avec à l'ancrage Vicente Cifuentes, une équipe que j'aime beaucoup, que j'avais découvert sur les débuts de Batgirl en version New 52 et qui propose donc pareil une intrigue qui se poursuit. Vraiment tout se suit là dans ce mag, c'est-à-dire qu'on est toujours sur la suite directe de ce qui se passait auparavant, sauf que comme c'est du Batman Superman, eh ben on va avoir du Batman Superman. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit un peu avant, Superman maintenant est traqué, recherché par la police, et Batman travaille pour la police, ce qui va donc créer forcément un affrontement. Et donc le nouveau Batman va s'en prendre à Superman. Kal-El n'est pas au courant, Clark, que
Bruce Wayne a disparu, il ne le sait pas encore à ce moment-là, donc il ne comprend pas pourquoi Batman l'attaque, c'est son ami, c'est son meilleur ami même. Donc il ne comprend pas. Et il va donc retourner au manoir des Wayne et il va découvrir la vérité des mots d'Alfred, même s'il sent quand même qu'Alfred lui cache quelque chose. C'est-à-dire que voilà, on nous indique déjà, comme c'était indiqué dans Batman, que Bruce Wayne va revenir, forcément. Et c'est plutôt bien, donc c'est bien dessiné, c'est de l'action, c'est plutôt pas mal. Ça se laisse lire. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, c'est pas très original, mais ça passe. Et il va prendre surtout la moto de Batman, une Batmoto, et ça c'est cool. Il est dans la Batcave, il utilise un peu le système, il fait comme chez lui, hein. Il n'y a plus de Bruce Wayne, donc maintenant il la joue, Batman. Et d'ailleurs il le dit, il dit maintenant on va jouer le mode, ce que faisait Batman en fait à l'époque, se cacher, et ensuite apparaître son jour, et ça se termine sur le cliffhanger où ils arrivent et ils vont combattre. Et là il est décidé à combattre, il sait que ce n'est pas Bruce Wayne, donc ça va bastonner au prochain épisode. Donc plutôt bien comme épisode également. On arrive ensuite à Superman Wonder Woman, écrit par Peter J. Tomasi, dessiné par Paolo Siqueira et Doug Mahnke. Ouais, c'est ça. Alors là, par contre, j'ai pas aimé. Voilà, typiquement, les dessins, j'aime pas trop. Doug Mahnke, c'est pas trop ma came. Quand il était sur Green Lantern, j'avais pas trop apprécié. Il a la malchance plutôt de passer en plus après toujours de très bons artistes. Quand on passe après Ivan Reis, quand on passe après Tony S. Daniel, forcément, ça fait mal. Le pauvre Doug Mahnke, on l'aide pas non plus. Parce que si je découvrais Doug Mahnke direct, je dirais c'est bien. Parce que c'est bien fait, il a du talent ce monsieur. Mais comme il passe après des génies, c'est moins bien. Même s'il y a des pages voilà, plutôt bonnes. Donc on retrouve les personnages de leur nouveau costume. Hein, c'est l'armure de Wonder Woman qui a été introduite par David Finch, voilà, dans la série Wonder Woman. Cet épisode est un peu fainéant et j'ai pas trop apprécié. C'est bien dessiné, mais voilà, il retourne à Smallville, il va découvrir qu'il est traqué, qu'il se passe des choses. Et j'ai pas trouvé ça folichon. Ça se laisse lire. On a le cliffhanger de fin avec la Suicide Squad qui arrive. Et même ça me laisse un peu pantois. Je suis, ouais, c'est bien, c'est la Suicide Squad. Alors que normalement, je sais pas, il y a des personnages comme ça qui arrivent, je vais dire, oh mon dieu, il y a la Suicide Squad qui arrive, c'est super. Bah non, je suis blasé. C'est bien la Suicide Squad contre. Même si, ok, il a pas tous ses pouvoirs, il y a Wonder Woman. Wonder Woman, elle va les éclater, donc c'est pas la peine. Et on arrive à la dernière série, Bizarro. Et Bizarro, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça fout là? C'est écrit par Eve Carson et c'est dessiné par tout un tas de gens. J'avais même pas vu qu'il y avait plein de gens qui dessinaient. Pour faire simple, c'est enfantin, il y a des blagues qui font pas rire, c'est moche, c'est pas du comics, c'est plus du cartoony, c'est nul. Voilà, hop, voilà, on n'a pas de temps à perdre. Bizarro, c'est bizarre, c'est nul. Au revoir. Ensuite, nous arrivons au dernier mag, Justice League Univers. Dans Justice League Univers, vous avez une très belle couverture ici. Nous avons Justice League, Flash, Green Arrow et Wonder Woman. Pareil, hein, la maquette ne change pas non plus. Et nous avons donc un nouvel arc qui commence. On nous fait un petit résumé quand même de ce qui s'est passé avant. Hein, la Ligue de Justice. Hein, hop. Donc ça c'est plutôt bien. Nous remémorer un peu ce qui s'est passé auparavant. Et nous arrivons à Justice League 41, qui est le début de l'arc Darkseid War, la guerre de Darkseid, second prologue, l'autre Amazon, FCBD 2015. Il y en a beaucoup des titres ici. C'est écrit par Geoff Jones, comme d'habitude. C'est dessiné par Monsieur Jason Fabok, le roi de DC actuellement. Parce que voilà, il y a plein de bons dessinateurs. Mais autant à un moment donné c'était Ivan Reis, le roi de DC, maintenant c'est Jason Fabok. Jason Fabok, il a trusté les places sur du Batman. Maintenant il est sur du Justice League, c'est le patron. Donc on commence avec la naissance d'une Amazon qui n'est autre que Wonder Woman, mais à la même époque, au même moment, pour être plus précis, une autre Amazon est venue au monde. Et donc c'est ce qui va déclencher cette guerre, cette future guerre entre Darkseid, la Justice League et d'autres ennemis. L'épisode est visuellement bluffant, c'est divin, c'est voilà, Jason Fabok. Je le suis depuis un moment et en plus il a évolué. C'est-à-dire que Jason Fabok il part déjà avec un niveau incroyable de dessin, mais en plus il a su évoluer tout au long de son parcours sur les New 52 particulièrement. Il a su faire progresser son style en s'inspirant, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on s'est rapproché un peu d'Ivan Reis sur certains plans justement. C'est-à-dire que par moments c'est plus proche d'Ivan Reis que ça ne l'était. Il avait
une patte autre à l'époque, et là c'est vraiment fou, c'est vraiment bluffant. On nous introduit un nouveau personnage, c'est un nouveau personnage qui n'existait pas avant, donc c'est plutôt bien. On a tout un éventail de couleurs, par exemple cette double page, on se rapproche plutôt de Capullo sur le traitement des couleurs, c'est vraiment beau quoi. Alors quand je dis Capullo, le travail de Capullo et son coloriste, hein, parce que c'est pas Capullo qui fait les couleurs sur Batman, mais voilà, c'est vraiment bluffant, voilà, un autre personnage magnifique, c'est vraiment bien. Après l'histoire est un peu lente, hein, c'est un prologue, ça se met en place, mais on sent qu'il y a du potentiel, on retrouve notre Justice League au grand complet, et j'ai vraiment pris du plaisir à lire cet épisode. Pour autant, c'est pas un bon départ. Alors, vraiment, des 3 magazines, je trouve que celui-ci, on verra après sur les autres séries, c'est vraiment le moins adapté au relaunch et le moins adapté à un nouveau lectorat. Un nouveau lectorat qui va être balancé là-dedans, il va rien comprendre. Rien du tout. Il va essayer de suivre cette Justice League, mais il y a tellement de personnages, tellement de choses, et en plus il y a des nouvelles choses, il va pas comprendre. Donc voilà, pour cet épisode de Justice League qui est très bon. Très 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 bon. Il se passe plein d'événements. En plus, ouais, il se passe plein de choses en fait, au final. Voilà, dernière page, c'est très joli. On arrive à Flash, c'est Flash écrit par Van Jensen, Robert Venditti et Van Jensen encore, et dessiné par Brett Booth. Brett Booth que j'aime bien, hein, je trouve qu'il fait du bon boulot, mais il y a un problème au niveau de la colorisation, je trouve, et parfois de l'ancrage, qui fait que par exemple, sur Flash, c'est pas ça, quoi. Alors après, évidemment, on compare forcément à Buccellato, au précédent run, ou à l'équipe qui avait lancé Flash sur les New 52, et du coup c'est moins bon, mais Brett Booth, je sais qu'il fait des bonnes choses, mais il n'y a jamais, voilà, quand je vois ses croquis, si vous allez sur son blog, il fait des croquis magnifiques, mais une fois que ça passe en couleur et en ancrage, ça va plus, donc voilà, il y a un souci quelque part, et si moi je le vois, je comprends pourquoi il ne le voit pas chez DC. Donc ma foi, la série par contre là, ça m'a vraiment pas plu, hein. Je suis pas un grand fan de Flash, c'est vrai, mais dans le Flash New 52, dans ses débuts, ça m'avait quand même bien plu, alors que là, ça retourne dans nos travers. On arrive à Green Arrow 41, écrit par Benjamin Percy et dessiné par Patrick Zircher. J'ai pas aimé du tout, j'aime pas les comics Green Arrow, soyons honnêtes. J'ai pas aimé ce qu'ont fait l'équipe précédente, j'avais pas aimé le style de Sorrentino, et là c'est encore moins bon, donc on va vraiment dans autre chose. J'ai l'impression que du coup en plus on veut surfer sur ce qui avait été fait, sur ce qui avait fait le succès de Green Arrow, sans avoir forcément ce qu'il y a derrière, donc vraiment décevant je trouve ce Green Arrow, que je n'aime pas, hein. J'aime beaucoup la série Arrow, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, sur le tard, et c'est pour moi effectivement l'une des meilleures séries, ça a mis du temps à se bonifier, mais c'est vraiment bien. Mais autant le comics Green Arrow, pourtant c'est un personnage que j'aime bien. Il y a des récits que j'aime bien, Green Arrow, Green Lantern, toutes ces choses-là, le Green Arrow au bourru, tout ça j'aime bien. Mais ça non, ça j'accroche pas du tout. Donc voilà, pour cet épisode de Green Arrow qui est assez dispensable, en tout cas de mon avis. Et on arrive à Wonder Woman 41 avec l'équipe de Meredith et David Finch. C'est le chapitre où justement Wonder Woman va avoir sa nouvelle armure qu'on a pu apercevoir dans le mag de Superman. C'est un chapitre assez calme, bizarrement. On retrouve Héphaïstos et on trouve cette nouvelle tenue qui a beaucoup fait parler, hein, qui a beaucoup fait le buzz sur internet, hein. On a dit oh c'est honteux, pourquoi on la recouvre, c'est pas normal, hein, elle a pas le droit d'avoir des bottes et des pantalons, hein. Et laissez-la s'habiller comme elle veut cette dame, allons, un peu de tenue. Et ouais, honnêtement je trouve pas que cette tenue est super belle, c'est pas trop mon style, mais c'est une armure, et dans le sens où on va faire une armure mais tout en restant féminine et sexy, c'est plutôt bien foutu. Et donc elle va combattre un nouvel ennemi une fois qu'elle a son armure, donc on va être sur les quelques dernières pages. En réalité, il n'y a que là où il y a un peu d'action. Et ce nouveau personnage a l'intention de tuer Diana, Wonder Woman, et pour cela ils auront besoin d'une arme assez puissante pour tuer un dieu, et on nous montre Pégase, le cheval ailé. Donc à suivre, que va-t-il se passer, mystère et boule de gomme, pour ce Wonder Woman que j'ai lu et qui, bon ça va pas trop spoiler parce que j'ai pas encore lu Wonder Woman, le tome 1 qui est sorti chez Urban. En bref, un très bon épisode de Justice League, vraiment magique, mais le reste c'est quand même à la traîne. Même le Wonder Woman, le chapitre est pas très bon. Voilà, j'ai beau aimer David Finch. Donc en fait c'est le mag le plus faible des trois, je trouve, et qui en plus est le moins adapté à un nouveau lectorat. On voit pas trop voilà, en quoi c'est un renouveau et en quoi c'est un numéro 1. À part le fait qu'on est sur un nouvel arc de Justice League, le reste ça suit son cours. Donc
franchement, des trois, celui qui est le moins bon. Même si en fait, il y a le Justice League qui est sûrement l'un des 3 chapitres que j'ai préféré sur toutes les histoires qu'il y a à l'intérieur. On nous fait une petite pub à la fin, donc je vous disais, voilà, donc tous ceux qu'on a vus, et puis également, il y a un Superman univers hors série, qui va faire un récit complet inédit, Dark Knight Over Metropolis. Donc voilà, hein, ça va prendre ce genre de maquette-là pour la suite. Donc en résumé, une offre kiosque qui se relance sans vraiment changer les choses. Pas trop de changements au niveau de la pagination, du prix, du contenu. Je comprends pas trop l'opération. Bon, malgré tout, Superman et Batman repartent sur un nouveau statu quo, qui n'est pas forcément agréable pour le nouveau lectorat selon moi, mais qui est quand même un nouveau départ. Donc sur ce point-là, ça se justifie un petit peu. Le Superman Univers est génial, j'ai beaucoup aimé, pour moi c'est le meilleur des mags parce qu'il est vraiment complet sur toutes les séries. À part Bizarro, le reste m'a vraiment plu et c'est vraiment tout lié, tout est lié vraiment, il n'y a pas de série à part. Batman, bah forcément, il y a Batman et Detective Comics qui sont plutôt bons, faut que je prenne le bon parce que sinon ça marche pas. Pour le reste, par contre, Robin, Batgirl et Grayson, Batgirl est assez agréable aussi, mais mais Robin et Grayson, c'est un peu ennuyant. Et Justice League Univers, qui est le point faible. Donc voilà pour cette nouvelle offre. Donc ça se trouve au mois de mars, il faut se dépêcher parce qu'après les numéros 2 vont sortir dès le mois d'avril. Si vous n'aviez pas les kiosques avant, peut-être que c'est le moment de recommencer. Si vous faisiez de la librairie, je pense pas que vous allez vous y mettre. Et si vous voulez commencer, d'un point de vue purement d'argent, c'est bien. Vous allez faire des économies. Et d'un point de vue de collection, bah dans ce cas-là, prenez plutôt de la librairie. C'est plus clair, c'est plus précis. C'est quand même mieux. Voilà. Donc voilà pour cette offre kiosque d'Urban Comics. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.